Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la conversation en français. On va regarder de près ces quelques verbes qu'on entend absolument partout. On s'appuie pour ça sur des analyses de l'usage vraiment courant du français. L'idée, c'est de saisir pourquoi ces verbes-là sont si fréquents et puis comment les maîtriser. Ça change tout pour s'exprimer et comprendre au quotidien. Tout à fait. On les appelle souvent les verbes essentiels, c'est vrai. Mais ce qui est fascinant, je trouve, c'est leur incroyable polyvalence et comment ils structurent la manière même de penser en français. C'est vraiment la clé, oui, pour débloquer l'expression, mais aussi pour saisir les petites subtilités des échanges de tous les jours. Alors, commençons par les deux incontournables, hein, être et avoir. On apprend ça très vite. Être pour dire qui on est, comment on se sent, je suis là, il est content. Oui, Et puis avoir pour ce qu'on possède. J'ai une idée, par exemple. Ça a l'air simple, non? en surface, oui. Mais déjà, il y a des petites choses. Pourquoi on dit j'ai faim et pas je suis faim? Ça, c'est une question classique. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Ça montre bien comment chaque langue a ses propres logiques. Le français utilise avoir pour plein de sensations, d'état, avoir froid, avoir sommeil, avoir 20 ans. Là où l'anglais, par exemple, utiliserait plutôt to be. C'est une convention. Faut juste l'apprendre, quoi. D'accord. Et sans oublier leur rôle d'auxiliaire, bien sûr. Il est parti, il a mangé. Ça, c'est une autre paire de manches, souvent source d'erreur au début. Mais c'est fondamental. Ok, très clair. Alors, passons à un autre champion. Faire. Lui, il est partout. Ah, ferme. Faire du sport, faire les courses, faire la cuisine, il fait tout. C'est fou, cette polyvalence. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de l'utiliser un peu trop facilement? Par paresse peut-être, au lieu de chercher un mot plus précis? C'est une bonne remarque, ça. Oui, dans un style parlé, informel, faire remplace souvent des verbes plus spécifiques. On va dire faire une lettre pour écrire ou rédiger. C'est pas forcément de la paresse, d'ailleurs. C'est peut-être juste plus direct, plus typique de l'oral. D'accord. Mais le plus intéressant avec faire, ce sont toutes ces constructions particulières. Le causatif, faire quelque chose. Je fais réparer ma voiture, ça c'est très courant. Et puis, bien sûr, toutes les expressions. Faire la tête, faire attention, faire semblant. Il y en a des tonnes. Maîtriser faire, franchement, c'est maîtriser une grosse partie de l'expression française. C'est noté. Et allez alors. On pense tout de suite au déplacement, je vais à Paris, et au futur proche, je vais manger. C'est ça, les deux usages les plus évidents. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur aller? Ah ben oui, pensez à la question la plus basique, comment ça va? Le va, c'est aller. Ça exprime un état général, le bien-être. Ah oui, exact. Ou alors pour dire si quelque chose convient. Cette couleur te va bien. Donc oui, sa fonction pour le futur proche est super importante, mais son sens est bien plus large que ce qu'on imagine au départ. Intéressant. Il nous reste dire. Essentiel pour rapporter ce que quelqu'un a dit, elle dit oui, ou donner son avis, je dis que c'est faux. Lui, son rôle semble plus défini, non? Oui, sa fonction première est claire, rapporter la parole. Mais là encore, la subtilité arrive quand on le compare aux autres verbes similaires. Pourquoi choisir dire et pas raconter, affirmer, murmurer, déclarer? Le choix du verbe change tout, le ton, l'intention, la nuance du message. Dire, c'est un peu le degré zéro, le neutre. Oui, je vois. Pour résumer un peu tout ça, on pourrait prendre un mini-dialogue tout simple. Salut, comment ça va? Ça va, je suis un peu fatiguée. Tu fais quoi ce week-end? Je vais faire une rando. Exactement. On voit bien comment ces quelques verbes structurent tout l'échange. Même avec si peu, ça communique, l'essentiel passe. C'est ça, la force de ces verbes piliers. Ils donnent une structure solide, très vite, pour construire du sens. Après, la vraie maîtrise, c'est pas juste connaître les formes et le sens de base. C'est de savoir les utiliser dans plein de contextes différents, voir comment ils interagissent avec le reste de la phrase, les expressions idiomatiques, etc. Donc, pour récapituler, être, avoir, faire, aller, dire. C'est bien plus que du simple vocabulaire. Ce sont des outils, des couteaux suisses, des marqueurs d'expression. Vraiment le cœur qui bat dans la conversation en français. Les comprendre en profondeur, c'est une étape clé, vraiment décisive. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour aller plus loin, au-delà de juste communiquer l'information de base. Comment est-ce que le choix conscient, précis, entre ces verbes très courants ou entre l'un d'eux et un synonyme plus rare, plus pointu, comment ce choix façonne le message? Qu'est-ce que cette capacité de nuancer nous dit sur la richesse de la langue française elle-même et sur ce que la personne qui parle veut vraiment dire?
Excellente question à méditer. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de la langue et de la culture, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup de nous avoir suivis.